Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre 2020. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a inauguré aujourd'hui le centre d'instruction du camp de Doralé. Dans l'actualité internationale et concernant le climat, l'année 2020 fait partie des 3 années les plus chaudes jamais constatées. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par l'inauguration officielle par le président de la République Ismaël Omar Guelleh ce matin du camp de Doralé dans le cadre du 10e anniversaire des gardes-côtes. Un camp qui constitue la plus grande base parmi les installations de cette institution, un camp qui abrite un centre d'instruction navale qui prodigue au personnel de la garde-côte différents types de formations nécessaires à leur mission. Une entité qui aspire à devenir la première académie navale de la région. Eh bien, arrivé dans l'enceinte de ce site, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. xushmad baad leedihiyo xigmad eebbe ku dhashay tusmadii aad xaadhay xuska daahfurkeeda soo dhow abba soo dhow xushmad baad leedihiyo xigmad eebbe ku À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, dans l'enceinte du site, il a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du Transport, le colonel Waes Omar Boghri. Eh bien, donc, une fois cela fait, le président Ismaël Omar Guelleh a effectué une revue de troupes avant de visiter le centre d'instruction du camp. Eh bien, voici donc, comme vous le voyez sur les images, le chef de l'État a donc pu donc faire de cette plaque et inaugurer ce nouveau centre. Dédié essentiellement à la formation des jeunes, mais aussi au personnel sur diverses orientations et spécialités de la mer. Outre ce centre d'instruction, le camp sans sein dispose d'un simulateur de bateau, d'une installation unique en Afrique conçue pour former son groupe d'intervention rapide dans le cadre d'arraisonnement des embarcations de contrôle de la libération d'un bateau pris en otage, mais aussi pour secourir les embarcations en détresse. Il possède également tout autre bâtiment nécessaire pour son personnel. Il convient également de rappeler que cette structure nouvelle donne un souffle nouveau et une dimension économique à notre pays.
Omar Guelleh en entreprenant cette visite guidée du centre d'instruction du camp de Doralé, un bâtiment doté d'équipements modernes dédié essentiellement à la formation des jeunes mais aussi au personnel sur diverses orientations d'instruction et dispose d'un simulateur de bateau d'installation unique en Afrique. Eh bien, dans la libération d'otages, de bateaux, donc, mais aussi pour secourir les embarcations en détresse. Il possède également d'autres bâtiments nécessaires pour son personnel. Le camp constitue un modèle de réussite des opérations sur les infrastructures. Il convient également de rappeler que cette structure donne un nouveau souffle et une dimension économique nouvelle à notre pays. Toujours dans l'actualité et concernant la visite du chef de l'État, une fois la visite guidée finie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est dirigé vers le grand hall de la conférence. Eh bien, le président a été accueilli avec un standing d'ovation des membres du gouvernement, des parlementaires, des ambassadeurs accrédités en République de Djibouti, des hauts cadres de l'administration ainsi que des officiers supérieurs de l'armée, de la gendarmerie, de la police et des forces étrangères stationnées à Djibouti. Cette journée a été également l'occasion de voir l'accomplissement de cette jeune institution dynamique. Eh bien, cette journée a également aussi été un moment idéal pour donner un aperçu de l'histoire sur les gardes-côtes djiboutiennes en cette 10e année d'existence. Avant les allocutions, cette cérémonie a débuté par différents chants, danses et démonstrations de son groupe d'intervention rapide, suivi d'une lecture de versets du Saint-Coran. سبارو عبد تعبي لما انت تبلك وسمعتا عتو سبارو Eh bien, une fois les interventions terminées, entamons la série des interventions. Le colonel Wahes Omar Boghori a indiqué que ce 10e anniversaire de la création des gardes-côtes djiboutiennes et l'inauguration du camp de Doralé constituent la principale base de l'institution pour répondre aux missions qui lui ont été confiées. C'est un immense honneur et un grand plaisir et privilège de célébrer à votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République, le 10e anniversaire de la garde-côte djiboutienne et l'inauguration du camp de Doralé, camp principal pour la garde-côte djiboutienne. Excellence, Monsieur le Président de la République, je le dis sans retenue, la garde-côte djiboutienne, c'est d'abord votre vision. Sans votre présence à côté de nous, sans votre appui constant, rien de ce que vous avez vu ou de ce que la garde-côte est devenue ne sera impossible. La garde-côte vous a infiniment reconnaissant votre appui et votre soutien indéfectible à l'excellence. Excellence, Monsieur le Président, sans relâche, nous avons quotidiennement sillonné les eaux territoriales djiboutiennes de lutte acharnée contre l'ensemble des activités criminelles et délits commis à la mer et protéger ainsi le trafic maritime dans le golfe d'Aden et celui de Bab el-Mandeb. Il s'agit aussi de protéger
l'activité économique nationale qui est fortement liée au domaine maritime. De résultats brillants et significatifs ont été atteints contre toutes les formes des activités illégales et criminelles. Une attention particulière a été portée contre les activités les plus graves, les terrorismes maritimes et les pirateries maritimes. Excellence, Monsieur le Président de la République, la garde-côte bat uniquement à une force de sécurité maritime, mais aussi participe au développement du pays ainsi que l'assistance sociale aux populations djiboutiennes. Excellence, Monsieur le Président, les infrastructures multiples dont disposent les camps de Doralé font de cette base une plateforme polyvalente où se concentre une majeure partie des composantes importantes qui constituent notre institution. Son développement est toujours en cours afin de l'adapter en permanence et le doter d'un avenir proche, d'un quai pour accueillir les grands bateaux patrouilleurs de la garde-côte et devenir la première académie navale nationale et régionale ici. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre disponibilité de tous les instants, l'affection particulière que vous portez envers cette institution et surtout votre confiance inébranlable dont vous nous avez honorés durant cette décennie sont une source immense et de fierté pour l'ensemble des femmes et des hommes de la garde-côte djiboutienne. Je ne peux terminer mes propos sans adresser aux hommes et aux femmes de la garde-côte mes sincères félicitations pour ces jours. À vous et à la famille des garde-côtes, je souhaite un bon anniversaire. Vive la République de Djibouti, vive la garde-côte. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants pour l'allocution du chef de l'État. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière de l'Asr. Nous enchaînons avec l'allocution du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui a indiqué que ce nouveau corps de l'État devrait jouer son rôle, celui d'accompagner notre élan, mais aussi permettre aux gardes-côtes de remplir avec brio leur mission de protection, de sauvetage en mer, de sûreté maritime et portuaire. afkeena ninka badda ka shaqaysta waxaa la yidhaahdaa loogu yeedho badmaax maalin wanaagsan afkeena ninka badda ka shaqaysta waxaa la yidhaahdaa loogu yeedho badmaax ama badmareen macnuhu dadku dee ari kolkuu jiray iyo geel baddaasi way madowdahay waana biyo baa lagu yidhi wax kaloo garanaya ma jiro wuxuu yidhi walle ninaan bad arkin biyo ma arkin buu waxani waa maxay kolkuu yidhi la yidhi waa bad waa biyo ah isagoo ceel yar uu gacanta ku qadu yaqaanay wax kale ma arkin biyo durdur yaroo meel socdana uu arkay malaha kol biyo intaa leega jooga kolkuu arkayna wuxuu yidhi waa walla nin aan bad arkin biyo ma arkin buu yidhi waxa ku jirana alla og dadkeenna inta badmaaxay u yaryahay oo geel iyo ari iyo waxaan baan daba soconnaa inta yaree xeebaha degan wax ay baddu u soo tuurto may gurtaane iyaguba badweynta uguma dhawaadaan laakiin baddu noloshii weeye mustaqbalkii weeye waxa ay sido ee arsaaqad laga eeganayo waxa ka weyn waxa ku jira ee adoo la soo baxa maayna aanan soconayn wixii gaadiid lagu dhex marayay baddana waa inaan la haysto wixii lagu difaacayay waa in la haysto waxaa la isku leynaya dunida waa bad weeye maanta intaa yareen leenahay nooleynteeda horumarinteeda difaaceega ilaalinteeda horumarinta iyo qalabaynta waddanka loo doonayo ee idinka laydiin igmadayna hawl adag weeye hawl weyn weeye meesha kolkaan soo galnay dooraaladii aan dhaqaanay ma ahayn waa magaalo kale ayaan oonan ka muuqanin dibadda taasna magaceeda iyo sharafteenna idinka leh rag iyo dumar waxaan aad idinku hambalyeynayaa dadaalka weyn eed gasheen guulaha waaweyn eed soo hoyseen waxa aad hankiinnu yahay oo ka muuqda dhismooyinka halkan aad samayseen iyo inaad ogaataan agtiinna inaan joogno in aan idinku seexanno in aan idinku talagalnay inaad qaybtiinna waddanka ilaaladiisa iyo difaaciisaba aada u joogtaan aada heegan u tihiin aanbalyo magaca dowladda aan ku soo jeedinayo sanad guuraha tobnaad eed u dabaaldegaysaan iyadoo ilaahay idinka dhigo
mid idinku dhiirigeliya inaad dib u eegtaan maaha waxaad soo qabateene waxa aad ku socotaan in aad maskaxda ku haysaan waan idin weydiisanaynaa ciid wanaagsan gaardikoodku ha noolaado dalkuna ha noolaado wassalaamu calaykum waraxmatullah. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a également fait un discours en français pour relater les différentes missions, mais aussi le rôle de protecteur que jouent les gardes-côtes de nos eaux territoriales. Nous écoutons le chef de l'État. Messieurs, c'est pour moi un plaisir aujourd'hui de célébrer avec vous le 10e anniversaire de la création du corps des gardes-côtes de Djibouti. Il y a 10 ans, la création d'une garde côtière djiboutienne procédait de notre volonté farouche de regarder vers la mer et de tirer profit de nos 400 km de côte par une large perspective d'investissement. Ce nouveau corps de l'État devait jouer son rôle et accompagner notre élan. Vous l'avez fait. En effet, les nouvelles menaces qui avaient commencé à peser sur notre territoire maritime il y a une dizaine d'années ont nécessité une réponse institutionnelle forte et rapide. Que ce soit l'émergence de la piraterie, de l'accroissement des chargements à risque ou encore les nombreux conflits régionaux, mais également le développement de nos activités économiques en mer, les défis étaient nombreux. Vous avez rempli avec brio vos missions de protection et de sauvetage en mer, de sûreté maritime et portuaire. Nous sommes également attentifs à vos efforts pour lutter contre toutes les formes de criminalité en mer et de veiller à l'application des règles maritimes nationales et internationales. En tant que responsable de l'ensemble des missions civiles de l'État en mer, force est de reconnaître que notre pays a su tirer profit de notre position géostratégique dans la région aux abords d'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde et d'une réelle stabilité et de sécurité, tout en créant les conditions favorables au développement des affaires. Ces atouts nous ont permis d'attirer d'importants investissements directs étrangers dans les secteurs des infrastructures portuaires et ferroviaires. Si nous avons pu le faire en toute sécurité, c'est aussi grâce à l'action des gardes-côtes djiboutiennes. Aujourd'hui, l'inauguration du camp de Doralé en est un parfait exemple de ces efforts qui démontrent l'évolution de votre mission. Bien entendu, nous sommes sensibles aux efforts considérables consentis et aux sacrifices réalisés au quotidien durant ces 10 dernières années. Je tiens donc à rendre hommage à l'ensemble du personnel de la garde-côte qui ont su montrer à bien des égards leur dévouement et abnégation pour faire de cette institution une entité solide jusqu'à assurer la sécurité et à relever les défis qui lui sont assignés, même si nous en sommes conscients, beaucoup reste à faire. La nation vous est reconnaissante pour le dévouement et la célérité avec lesquelles vous mènerez bien vos missions, parfois ardues, mais toujours nécessaires à la protection de nos populations et de nos richesses maritimes. J'ai saisi cette occasion pour rendre un hommage appuyé aux représentants de tous les pays qui ont assisté la garde-côte pour l'accomplissement de leur mission. En exprimant tous nos vœux de succès pour l'avenir, nous vous souhaitons un très bon anniversaire
et beaucoup de succès de vos missions à venir. Je vous remercie. Et ce message de condoléances émanant de la présidence, dans lequel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a adressé aujourd'hui jeudi un message de condoléances à son homologue français Emmanuel Macron suite au décès survenu hier soir de l'ancien chef d'État Valéry Giscard d'Estaing. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour témoigner leur sympathie à la nation amie française dans l'épreuve difficile de la disparition de l'ancien président, a écrit le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Feu Giscard d'Estaing aura marqué de son empreinte l'histoire politique française du XXe siècle, de la 8e République, de la 5e République, de la 5e République, pour avoir insufflé de nombreuses réformes sociétales, a écrit le chef de l'État. Démocrate raffermi, il aura beaucoup œuvré, aussi notamment à travers son engagement en faveur du développement des médias, à une expression transparente de la pratique politique. Par ailleurs, a écrit le chef de l'État. Décédé hier soir, au terme de plusieurs jours d'hospitalisation, Feu Valéry Giscard d'Estaing est une figure de proue du paysage politique français. Il a été à la tête de la République française de 1974 à 1981. Une table ronde axée sur la redynamisation de la lutte multisectorielle contre la malnutrition à Djibouti a eu lieu au ministère de la Santé. Cette table ronde sur la malnutrition a réuni le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriyé, celui de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le ministre de la Solidarité, Mouna Ousmane Aden, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, et enfin le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamad Mohamed Aramis. À noter également que la participation de la directrice de la santé, mère et enfant, Fatouma Ali Abdallah, avec les principaux acteurs de la nutrition et les cadres du département de la santé, ainsi que plusieurs représentants des agences onusiennes, des partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale et l'UNICEF. Les participants ont pu suivre la présentation du secrétaire général de la santé, Saleh Banoïta Tourab, sur la situation nationale de la nutrition à Djibouti, dans laquelle le secrétaire général de la santé s'est appuyé sur les différentes enquêtes nutritionnelles pour montrer les conséquences néfastes de la malnutrition sur la santé, l'éducation, la production et sur l'économie nationale. Compte tenu de la nécessité d'une approche multisectorielle dans la lutte contre la malnutrition, en effet, toutes les stratégies visant à l'amélioration de la situation multisectorielle à Djibouti nécessitent des interventions multisectorielles qui soient menées dans une réponse globale, coordonnée, touchant plusieurs domaines tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'hygiène, l'agriculture, la pêche ou encore la protection sociale. Et les représentants de la Banque mondiale et celui de l'UNICEF ont dans leurs interventions respectives soulevé que la problématique de la malnutrition demeure à la fois un problème de santé publique et un frein au développement du pays. Nous l'écoutons. L'importance du renforcement des interventions multisectorielles pour lutter contre toutes les formes de malnutrition. La politique nationale de nutrition a cette vision multisectorielle. Elle servira donc de socle pour planifier les interventions pour combattre toutes les formes de malnutrition. Par conséquent, il sera crucial de mettre en place une plateforme multisectorielle permettant ainsi à différents acteurs d'apporter une contribution à la démarche initiée à Djibouti pour lutter contre la malnutrition. Troisièmement, je voudrais attirer votre attention sur l'importance du dépistage précoce et les actions communautaires et décentralisées pour la prévention de la malnutrition. Pour sauver les enfants atteints de malnutrition, souvent très malades, l'UNICEF et ses partenaires préconisent d'agir rapidement pour assurer la sensibilisation des ménages sur les bonnes pratiques d'alimentation de nourrissons et de jeunes enfants. Vous avez mentionné tout à l'heure que les enfants sont les plus touchés. Et fort heureusement, le gouvernement a le programme vers le zéro retard de croissance que la Banque mondiale appuie. Donc je pense qu'il est important que nous redoublions les efforts dans le cadre de ce programme-là pour pouvoir atteindre les objectifs.
Donc aujourd'hui, que le gouvernement est en train de valider cette politique nationale, il est opportun que nous commencions à engager la discussion sur le futur de ce projet, et à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources restantes pour prioriser les actions dans le sens de ce qui est présenté aujourd'hui. Donc je pense que ça c'est important, et je pense que les équipes techniques de la banque et du gouvernement ont déjà commencé les discussions dans ce sens. Et nous espérons qu'on va aboutir très prochainement à une feuille de route. Je puis vous assurer que la Banque mondiale est là, présente à vos côtés pour appuyer le gouvernement dans tous les secteurs. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Mohamed Oursam Adiriye, s'est félicité de l'engagement fort du gouvernement à fédérer les synergies sur des questions dédiées et bien liées à la nutrition. La malnutrition constitue un frein au développement socio-économique de notre pays, car elle entretient les cycles de la pauvreté, maintient des pans entiers de la population dans une situation de vulnérabilité et entraîne des pertes importantes, estimées à près de 30 milliards de nos francs selon la Banque mondiale. Pour faire face à ces défis, le gouvernement, avec l'appui des partenaires, s'est résolument engagé dans une série d'interventions dans le domaine de la santé, la solidarité, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, l'autonomisation de la femme, l'accès à l'éducation, l'amélioration du cadre législatif et réglementaire. Le résultat escompté n'ont pas été atteints, en raison notamment du cloisonnement observé dans nos actions. C'est pourquoi, pour garantir une meilleure efficacité et durabilité des interventions en matière de nutrition et dans la perspective d'atteindre les engagements politiques exprimés dans la vision Djibouti 2035. Ce document est l'aboutissement d'un processus dynamique et inclusif qui a vu la participation des acteurs des secteurs et structures intervenant directement ou indirectement dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, tant au niveau central stratégique qu'au niveau opérationnel décentralisé. Les stratégies d'intervention ont été identifiées en tenant compte de différentes causes de la malnutrition. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a souligné la nécessité de mobiliser davantage de ressources en rendant actif le mécanisme de coordination fixé dans le plan quinquennal de développement de notre pays. Cette cérémonie de lancement de la politique nationale de nutrition à Djibouti. Je suis d'autant plus heureux que nous avons un regard et un point de vue similaire sur l'urgence et l'importance de cette activité. Le président de la République ainsi que l'ensemble du gouvernement considèrent comme centrale cette question de la nutrition. On sait qu'il y a une détermination et du président et de son gouvernement. On sent le même engagement et la même ferveur de l'ensemble de la communauté de la santé publique également. En tant qu'économiste, j'ai également un autre regard de la protection de l'enfance, de la lutte contre la malnutrition. Je le vois sur le plan de compétitivité de Djibouti. Je vois sur le plan de la création de richesses, sur la production et donc sur la contribution au bien-être d'une population et d'un peuple tout entier. Nous apprécions très qualitativement le travail qui est en train d'être fait et qui va être décliné sur le terrain. Et c'est là aussi que nous félicitons, Monsieur le ministre, vous-même, mais à travers vous,
l'ensemble de l'équipe du ministère de la Santé que vous dirigez pour ce travail. L'engagement est non seulement collectif autour de la grande question sur le capital humain, mais mon engagement est également personnel parce que je crois beaucoup à la question de la nutrition et à sa mobilisation, en tout cas, par rapport à tous les acteurs au niveau national. Dans le reste de l'actualité, une délégation de la CNDH appuyée par le FUNEAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population, poursuit sa tournée dans le milieu scolaire. Hier, la délégation s'est rendue dans 2 classes de 9e au collège d'Ambly. Le but étant de cette rencontre de sensibiliser les collégiens sur la lutte contre les violences basées sur le genre, y compris la malnutrition génitale et féminine, et les droits à la santé reproductive. La délégation conjointe de la CNDH et du FUNEAP était forte de plusieurs responsables, dont Mohamed Farah, commissaire rapporteur, de Jibril Osman, secrétaire général, et de Mme Fatma Ali, consultante auprès du FUNEAP. La délégation a été accueillie par le principal du collège d'Ambly, Mohamed Mahmoud, et le professeur des SVT, dont Abdelkarim Ibrahim. Les responsables de l'établissement, des professeurs des SVT, ont réservé une salle d'audiovisuel pour cette rencontre suivie de distribution de questionnaires anonymes basés donc sur cette thématique de lutte contre les MGF. Suite au lancement officiel par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de la tenue de consultations autour de l'élaboration d'une politique nationale enseignante au centre de formation. Cette journée du 3 décembre 2020 est le premier jour où l'ensemble des enseignants du pays ont procédé à la première phase de consultation en vue d'élaborer la politique nationale enseignante. Selon la commission chargée de la supervision, à la mi-journée, environ 93% des enseignants étaient présents dans leur établissement respectif pour débattre et émettre des recommandations sur plusieurs thématiques autour de la profession enseignante, à savoir le recrutement, rétention et déploiement, formation initiale et continue des enseignants, le plan de carrière, rémunération et avantages, gouvernance scolaire et autour de la déontologie, éthique, d'où les droits et devoirs. À savoir que ces consultations se clôtureront par un grand forum national autour de cette politique nationale enseignante qui aura lieu au Palais du Peuple du 16 au 17 décembre 2020. Cette journée, a-t-il dit donc le secrétaire général du MENFOP, s'est déroulée dans de bonnes conditions, suivant une partie de son intervention. Intervention donc que vous aurez dans notre édition de ce soir. Sous l'égide du secrétariat d'État chargé à la décentralisation, ont été inaugurées hier une antenne régionale aux diverses filières universitaires de l'Institut africain à Lisabi. Cette cérémonie officielle d'inauguration de cet établissement d'enseignement supérieur a vu la participation du préfet de la région, Moussa Aden Migane, du secrétaire exécutif du ministère chargé de la décentralisation, Mohamed Issa Faraj, des députés de la région, dont Abdel Khaire, et de Haroun Hassan, du président de l'instance régionale de la décentralisation, Omar Ahmed Ouaez, du secrétaire exécutif de la réforme de l'administration, Monsieur Mohamed Awale Dirir, du directeur général de l'Institut après Djibouti-Ville, la capitale, depuis peu, cet institut agréé par l'État djiboutien a ouvert ses portes à Ali Sabié dans les anciens locaux de l'organisation humanitaire pour faciliter aux étudiants à Sajog ou aux enseignants exerçant sur place pour pouvoir donc poursuivre leurs études supérieures. À cette occasion, l'Institut africain de Djibouti a informé les étudiants à Sajog et à tous ceux qui souhaiteraient poursuivre un cursus universitaire que les inscriptions en académie pour les licences et les masters sont ouvertes pour cette année 2020-2021. Suivant cette fois l'intervention du président de cet institut africain, l'IAD.
Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux assister à la cérémonie d'inauguration d'une antenne de l'Institut africain de Djibouti dans la région d'Ali Sébié. Qu'il me soit donc permis de rappeler en premier lieu la jeunesse de cette institution universitaire privée qui fête ses 4 ans. Qu'il me soit permis de saisir l'occasion solennelle de remercier le préfet pour son soutien dans toutes nos démarches afin de créer cette antenne à Ali Sébié. Mesdames et messieurs, c'est donc fort de ces résultats encourageants que nous cherchons à reproduire le même chemin dans nos régions de l'intérieur. La création aujourd'hui de cette antenne est une satisfaction pour les étudiants de la ville d'Ali Sébié et de Djibouti. Elle témoigne amplement de son développement et la notoriété de notre institut qui répond aux attentes de la jeunesse Asséjoug et des professionnels de la région qui bénéficieront désormais, à l'instar de leurs frères et sœurs de la ville de Djibouti, des mêmes offres de formation. C'est pour moi un immense plaisir, une grande joie, un immense privilège aussi d'être parmi vous aujourd'hui pour cet événement sans précédent à Ali Sébié, c'est-à-dire l'inauguration d'un établissement d'enseignement supérieur ici, chez nous. L'ouverture de cet établissement constitue un véritable pas vers l'émancipation de la région et constitue un véritable avantage, surtout dans les termes de la décentralisation. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une vision de développement régional émanant de la volonté du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du secrétaire exécutif de la décentralisation et du secrétaire général à la décentralisation. Je voudrais dire en ma qualité de cadre à Asséjoug toute la joie et la satisfaction que je prouve en me trouvant parmi vous aujourd'hui. Comme vous le savez, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé au lancement du projet L'Initiative pour l'Emploi. Je voudrais souligner, Monsieur le Président, votre engagement répond les ambitions du ministère du Travail chargé de la réforme. D'une part, les formations universitaires, comme l'objectif du ministère de la réforme de l'administration, et le renforcement des agents de l'ensemble de l'administration, mais également la création d'emplois. La mission formulée par l'Institut africain de Djibouti, qui devrait porter sur un enseignement de qualité avec l'objectif de former les décideurs de demain, est une mission cruciale pour notre département. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de rappeler en présence de tous ces acteurs et du président de l'IAD, un des marqueurs importants de la décentralisation qui est le programme d'appui à la décentralisation. Notons encore une fois que la décentralisation est à la confluence de plusieurs secteurs. Nous insistons souvent sur cette position de carrefour de la décentralisation qui permet et sert de synergie à toutes les initiatives de développement humain et social, mettant en avant la lutte contre le chômage des jeunes et précarité de toutes sortes. L'émergence de l'Institut africain de Djibouti va dans ce sens de renforcement des ressources humaines de la région d'Ali Sébié et participe à notre perspective de consolidation de la gouvernance locale. Encore une fois, je félicite le président de cette institution ainsi que les responsables de la préfecture et du conseil régional pour cette heureuse initiative. Toujours concernant l'inauguration de cette antenne locale de l'Institut africain de Djibouti, eh bien cet institut s'inscrit dans le cadre de la vision de développement régional émanant de la volonté du président Ismaël Omar Guelleh pour les étudiants à Asséjoug de pouvoir continuer leurs études supérieures dans leur propre région auprès de leurs proches et pour chaque résident désirant poursuivre leurs études.
et pour les parents qui seront déchargés désormais des frais de prise en charge de leurs enfants qui poursuivent leurs études donc à Djibouti. Cet institut de formation d'études supérieures, ici à Ali Sabieh, a pris donc beaucoup de temps. Il a été rendu possible grâce à la collaboration avec les responsables du ministère de la décentralisation, du préfet de la région. Aujourd'hui, donc, dans une intervention faite à cette occasion, eh bien, les officiels et les porte-voix de la population de la région ont tous accueilli avec enthousiasme ce projet de rapprochement des études supérieures privées aux étudiants de la ville à Séjouk. Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal et les éléments de la douane, Estaciono et PK21, renforcés donc par la gendarmerie, ont intercepté dans la journée d'hier un bus transportant une grande quantité de khat au poste de contrôle. Lors de cette opération, le conducteur de bus a été arrêté et sera traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Et donc, cette arrestation a lieu en présence du chef de la brigade mobile de la douane, Farah Abdi Doudoub. Le directeur général de la douane a félicité les éléments de la douane et les gendarmeries pour leur travail au service de la nation. Dans l'actualité internationale, nous allons parler climat. Et bien l'année 2020, parmi les années les plus chaudes au monde, l'année n'est pas encore terminée, mais déjà les climatologues tirent la sonnette d'alarme. 2016, 2019, 2020, les températures moyennes ne cessent de grimper, ce qui éloigne un peu plus des objectifs fixés en 2015 à Paris, à savoir donc la hausse des températures, la réduction à 1,5 degré Celsius. Ce triste constat a amené une nouvelle fois le patron de l'ONU à lancer un appel planétaire. L'équilibre écologique de la planète est rompu. L'humanité fait la guerre à la nature. C'est suicidaire, a dénoncé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellent après-midi à toutes et à tous.